Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de Reiki pour vous expliquer qu'est-ce que le stage de Reiki 1. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un stage de Reiki? Donc, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, le Reiki, c'est une méthode énergétique de bien-être qui permet le processus d'auto-guérison de chacun. Donc, on met à disposition de l'énergie de chacun, une énergie dite universelle. C'est un peu, comme je le répète à chaque fois, le téléphone portable qui n'a plus de batterie, son énergie vitale à lui, elle est à plat. On va le brancher au mur pour venir lui apporter l'énergie d'EDF, la source. Donc le Reiki, c'est pareil, on vient apporter avec la pratique et avec nos petites mains de l'énergie universelle à votre petite batterie à vous qui est votre énergie vitale. Le tout pour vous rebooster et vous remettre en capacité d'auto-guérison sur tous les plans, physique, émotionnel, spirituel, mental. Une fois ce rappel fait, comment on arrive en stage? On arrive en stage, des fois on n'a jamais fait de Reiki de sa vie, même pas en rendez-vous, même pas en séance, mais on sent que ça nous appelle et qu'on en a besoin parce qu'on a écouté les super vidéos d'Audrey et qu'on sait que ça peut vraiment débloquer certains aspects de notre vie qui seraient plutôt cool s'ils étaient plus harmonieux. Pour apprendre la méthode Reiki, il y a 4 stages. En tout cas, dans la lignée que moi j'ai choisie, il y a 4 stages. J'explique toute l'histoire du Reiki au premier degré et pourquoi parfois il n'y a que 3 stages dans certaines écoles. Ce qui est tout à fait valable de toute façon. Évidemment, dans une courte vidéo comme ça, je ne peux pas vous faire l'intégralité du stage, mais j'explique tout ça en stage. Moi, j'enseigne 4 stages. Le premier degré de Reiki, le deuxième degré de Reiki, le troisième degré de Reiki et la maîtrise. La maîtrise, ça ne veut pas dire que je suis le maître divin sur Terre, ça veut juste dire que j'ai acquis la capacité d'enseigner le Reiki. Dans tous les autres degrés, on dit qu'on est un praticien Reiki, et puis dans celui-ci, on dit qu'on est un maître Reiki. Ça veut dire je peux enseigner. Parfois, on a le maître praticien qui est employé par certaines écoles quand on est au troisième degré. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du premier degré de Reiki. C'est la porte qui s'ouvre vers un monde qu'on n'imaginait pas et qui est hyper accessible aux gens comme moi qui étaient extrêmement cartésienne, qui ne croiriez qu'en ce que je voyais, qui avait peur de tout ce qui pouvait être énergie, spiritisme, vaudou. Je prenais même tous ces gens-là pour des branques et je le disais, mais alors, mais hyper ouvertement. Oh, ils sont complètement déglingués. Tarés ces gens. Non, mais ils sont fous, quoi. C'est pas possible. Comment on peut croire ça? Comment on peut faire ça? Et puis, la vie m'a emmené pas après pas, porte après porte, au Reiki parce que j'ai vu des trucs. Et la première chose que j'ai vue, c'est ma fille qui, a 3 ans, se fait percer les oreilles. Et une maître Reiki était dans mon entourage et elle me dit ce jour-là, écoute, si ta fille a mal, je peux lui envoyer du Reiki. Tu vas lui envoyer du Reiki. C'est ça, t'envoies de l'énergie de distance. Je dis à mon mari, ouais, ouais, c'est ça, ok. Et puis je m'en vais comme ça. Et comme par hasard, la dame qui perce les oreilles de ma fille se trompe et perce 2 fois du coup. Ma petite à 3 ans, elle avait les oreilles toutes rouges, ça lui faisait hyper mal, elle arrêtait pas de pleurer. Mon mari me dit, bah du coup, demande à ta copine, peut-être qu'elle peut lui envoyer du Reiki. Je fais le fameux texto et elle me dit, ok, j'envoie du Reiki. Et ce jour-là, je vous promets que c'est comme ça que ça s'est passé. C'était Noël et ma fille va pour ouvrir au sapin ses cadeaux de Noël. Et je lui dis, on t'envoie du Reiki, tu vas recevoir du Reiki tout de suite pour tes oreilles. Donc elle ouvre ses cadeaux, elle s'en fout complètement de ce que je lui dis, hein, c'est Noël, donc une enfant de 3 ans à Noël, elle s'en fout de ce que lui dit sa mère, à part qu'elle veut ouvrir ses cadeaux, quoi. Elle ouvre ses cadeaux, elle revient nous voir pour nous montrer son jouet. Et là, on se regarde, mon mari et moi, les oreilles plus rouges, plus enflammées. Et je lui dis, mais t'as plus mal? Elle me dit, non, non, j'ai plus mal. On peut penser qu'elle a plus mal parce qu'elle est dans ses jouets de Noël, mais en fait, elle avait aussi les oreilles plus rouges, quoi. Et là, mon mari me dit, il faut que tu apprennes à faire ce truc. Et c'est parce qu'on on a vu qu'il s'était passé un truc, qu'on s'est dit, attends, 2 enfants, 3 ans et 5 ans à peine, ça peut être super pratique d'avoir juste à poser mes mains pour les soulager à chaque fois qu'ils vont se cogner ou se faire mal. Et voilà comment moi, je suis entrée dans le Reiki. Et donc, au stage du Reiki 1, on apprend alors l'histoire du Reiki. Qu'est-ce que c'est? J'ai commencé à vous en dire quelques mots dans les précédentes vidéos.
On reçoit 4 initiations. Initiation, il faut entendre ça au sens de mise sur la fréquence de. Donc je viens en stage maintenant, vous mettre sur la fréquence du Reiki pour que vous, à votre tour, vous puissiez servir de petit facteur et de distribuer cette énergie. Vous la canalisez, elle entre par la tête, elle passe par le cœur, les bras, elle sort par les mains. Et vous n'avez même pas à y croire, y penser ou le conscientiser parce que ça se fait tout seul. Encore une fois, c'est une énergie autonome et non manipulable. Madame Takata, qui est une des pionnières du Reiki, j'en parle en stage, disait Reiki on, Reiki off. C'est pas plus compliqué que ça. Je fais du Reiki, j'en fais plus. Et après, on peut y mettre plein d'intentions, de conscience et aller sur le développement spirituel. Mais même si on n'en a rien à faire du développement spirituel et de son esprit et de son mental, et qu'on veut juste, comme moi au départ, soigner physiquement ses enfants quand ils se cognent, ou en tout cas, soigner, c'est pas le bon mot, mais soulager en apportant de l'énergie, eh ben, c'est l'outil qu'il vous faut. Vous posez vos mains et c'est réglé. Un de mes amis me disait que quand ses enfants se font mal, il leur fait une toute petite douleur ailleurs pour diffuser la douleur dans le corps. Et ben moi, je pose mes mains, je ne fais pas d'autres douleurs à mon enfant et je lui permets vraiment de, de bénéficier d'une énergie de haute qualité et ça soulage en à peine quelques minutes, quoi. La plupart du temps en tout cas. Voilà, donc le Reiki 1, on apprend la définition du Reiki, son histoire. Je me perds, je suis désolée, mes vidéos sont trop longues. Son histoire. On reçoit 4 initiations mises en fréquence 2. C'est comme si on avait tous la capacité de capter toutes les chaînes de Canal+, mais qu'il fallait venir activer vos droits pour pouvoir regarder, ou Netflix. Et ben c'est pareil, moi je viens activer vos droits, on va dire ça comme ça dans un langage très simple. On reçoit du coup toutes les techniques manuelles, les positions qui vont pouvoir être utilisées sur un auto-traitement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous donner du Reiki à vous-même pour vous maintenir tout le temps dans un état de bien-être, de santé, un taux vibratoire élevé. Et on va aussi apprendre à faire une séance à quelqu'un d'autre, à un animal, parce qu'on peut donner du Reiki, mettre à disposition du Reiki à un animal. On peut faire aussi sur des plantes, on peut faire sur la nourriture, sur l'eau, sur les médicaments. On peut faire, du coup, par exemple, ça va être sur les médicaments, l'idée de réduire au maximum tous les effets secondaires tout en optimisant l'effet bénéfique du médicament que l'on compte prendre parce qu'on en a besoin. On a vraiment comme ça tout plein d'usages. C'est rigolo de mettre du Reiki sur un verre de vin et de regarder le goût qu'il a avant, après. On a des expériences qui sont connues aussi avec d'autres pratiques où on fait 2 pots de riz et sur un, on va donner du Reiki, sur l'autre pas. Et on voit que les moisissures arrivent nettement plus tard sur le pot qui a reçu du Reiki. C'est hyper simple à essayer et assez ludique. On va apprendre qu'est-ce que c'est que l'aura, ce corps énergétique qu'on a autour de nous. En 2 mots, l'aura, c'est ce qui fait que quand vous rentrez dans une pièce, spontanément, vous allez dire, s'il y a plein de gens que vous ne connaissez pas, lui, je le sens pas du tout. Ou elle, je la sens pas. C'est pas que cette personne, elle est mauvaise, hein. C'est juste que votre énergie autour de vous, quand elle entre en contact de son énergie à lui ou à elle, eh ben, elle voit que c'est non compatible. Bon, ben ça, ce sont les auras qui permettent de ressentir tout ça. On va apprendre à le sentir. Tout le monde part du stage en sachant ressentir son aura. On apprend aussi à faire une séance à quelqu'un d'autre et à venir nourrir en énergie à la fois le corps physique et l'aura de la personne. On apprend encore quoi? On apprend les idéaux du Reiki. Et là, c'est vraiment le développement personnel et spirituel qui commence. Et toutes les petites clés pour au quotidien dans votre vie aller mieux. Je vous en parle toujours quand vous quittez mon cabinet après une séance et je vous laisse un petit flyer avec les idéaux du Reiki. Je ferai une autre vidéo vraiment pour les idéaux parce que c'est tellement important que je ne peux pas en parler là en plus. Mais voilà, je rappelle aussi toujours en stage l'importance de l'éthique et l'importance des mots. On ne soigne pas, on ne donne pas du Reiki, on le met à disposition. On ne guérit pas, on peut lancer un processus d'auto-guérison quand on a mis à disposition du Reiki, mais on n'est pas soignant, surtout pas. Voilà, j'ai un gros passage là-dessus sur l'éthique qui est hyper importante pour moi et qui doit l'être pour toute personne qui pratique.
J'espère que j'ai rien oublié. Le Reiki, non, je pense que je vous ai tout dit, les usages, les idéaux. Voilà tout ce qu'on apprend en fait en Reiki 1. Et le bonus, c'est que à la fin du stage, vous savez donc faire sur vous, sur les autres et puis tous les autres usages dont je vous ai parlé. Mais aussi, c'est garanti à vie. C'est-à-dire que vous faites une fois votre stage de Reiki 1 et vous pouvez faire du Reiki pour toujours. Et vous êtes très nombreux à avoir fait ce stage et à ne plus avoir pratiqué pendant 10 ou 15 ans. Et bien vous pouvez reprendre du jour au lendemain. On, off. La seule différence par rapport au début, c'est que vous aurez moins de sensations dans vos mains. Et encore, c'est pas toujours le cas. Mais vraiment, ça ne se perd jamais. Ça veut dire qu'en un seul stage, le Reiki 1, vous pouvez faire du Reiki sur vous et sur d'autres personnes à vie. Et sur les médicaments, la nourriture, etc. etc. Et ça, c'est juste génial. Et voilà, j'adore ça. Et vous avez après, sur les degrés suivants, juste plus d'outils, mais pas une meilleure énergie ou une énergie plus forte. Ce sera toujours la même que vous avez acquise dès le premier degré. Mais après, vous pouvez aller chercher d'autres outils pour développer d'autres choses, avancer plus loin dans votre développement spirituel et dans vos besoins, et vouloir aussi aller plus vite. Voilà, c'est ça qu'apporteront les autres degrés que je vous présenterai dans d'autres vidéos. J'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur le Reiki 1 en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée.